Je nous recommande justement, je nous souhaite un bon moment dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse exposer sa pensée au travers de moi, que le Seigneur puisse nous parler au travers de sa parole, que sa parole puisse résonner au travers de moi, que je ne sois qu'un simple instrument, que je ne sois qu'une simple voix que lui-même va utiliser pour te parler, que lui-même va utiliser pour te donner la parole qu'il faut. Bien-aimé, aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Nous prions le dimanche parce que c'est aujourd'hui que Jésus-Christ était ressuscité. La Bible nous dit dans Marc 16, 9 que Jésus-Christ étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Nous prions le dimanche parce que c'était aujourd'hui que le plus grand événement des événements, l'événement de tous les temps s'était accompli. Jamais dans l'histoire des hommes bien-aimés, quelqu'un s'était décidé de lui-même, par sa propre volonté, de mourir pour toute l'humanité. Et il était aussi capable de lui-même de ressusciter de lui-même par son propre pouvoir et par son propre vouloir. Bien-aimé, il n'y a aucun événement dans l'histoire de l'humanité et dans notre vie chrétienne en particulier qui peut avoir plus d'impact, plus d'influence et d'importance que la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui je veux nous parler de la résurrection. Mon thème d'aujourd'hui, la résurrection est une bonne nouvelle qu'il faut partager. Je répète encore, mon thème d'aujourd'hui, la résurrection, une bonne nouvelle qu'il faut partager. Bien-aimés, en ces temps de pandémie, on ne parle que de nombre de décès. En ces temps de pandémie, nous n'entendons que de mauvaises nouvelles. Et à force d'entendre plutôt le mauvaises nouvelles, bien-aimés, on croit réellement que c'est comme s'il n'y a plus de bonnes nouvelles. C'est comme si nous sommes voués justement, je ne sais pas moi, à une détresse qui est éternelle. Hier, j'étais en train de regarder les statistiques du monde et je puis voir que maintenant le coronavirus a causé plus de 100 000 morts. 100 000 morts, bien-aimés. Vous voyez, ça pèse. Vous voyez, c'est une mauvaise nouvelle. Vous voyez, ça fait peur. Vous voyez, ça crée la terreur au fond de nos cœurs. Mais bien aimés, quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons il y a encore de bonnes nouvelles, bien aimés. Il y a encore de bonnes nouvelles qui vont au-delà, bien aimés, de cette vie. Il y a encore de bonnes nouvelles qui vont au-delà de ce que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. La résurrection est une bonne nouvelle qu'il faut partager. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce que la résurrection est une bonne nouvelle qu'il faut partager? J'ai 7 raisons pour lesquelles la résurrection est une bonne nouvelle pour partager. La première des raisons est que la résurrection est une bonne nouvelle car la résurrection, c'est sur elle que se base notre foi. La deuxième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car ça nous donne une preuve de se confier en Dieu. La troisième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car ça démontre que Jésus-Christ est réellement le roi des rois et seigneur des seigneurs. La quatrième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car la résurrection nous a vivifiés. Sans la résurrection, nous serions morts pour de bon. La cinquième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car ça nous fait espérer à l'immortel, bien-aimé. La sixième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car ça nous distingue des autres religions. Et la septième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car ça nous rend témoins valables, témoins directs de Jésus-Christ. 7 raisons, et je vais essayer par la grâce de Dieu nous parler de ces 7 raisons. La première des raisons, la résurrection, c'est sur elle que se base notre foi. La deuxième raison, la résurrection est une preuve de se confier en Dieu. La troisième raison, la résurrection démontre que Jésus-Christ est réellement le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La quatrième raison, la résurrection nous a vivifiés. Sans la résurrection, nous serions morts pour de bon. La cinquième raison, la résurrection, ça nous fait espérer à
l'immortel. La sixième raison, la résurrection nous distingue des autres religions. Et la septième raison, la résurrection, ça nous rend les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, j'ai dit que la première raison, la résurrection, c'est sur elle que se base notre foi. Bien-aimé, la résurrection est une bonne nouvelle parce que c'est sur elle que nous avons notre fondement de la foi chrétienne. C'est sur la résurrection que l'Église est assise. C'est sur la résurrection que l'Église est bâtie. C'est sur la résurrection de Jésus-Christ que l'Église tient debout comme un édifice dont le fondement ne peut jamais s'ébranler, car elle repose sur la pierre angulaire qui est lui-même Jésus-Christ le ressuscité. Sans la résurrection, notre foi, bien-aimée, c'est comme une maison bâtie sur le sol. Elle ne peut tenir face aux tempêtes ni aux épreuves, car elle ne repose sur aucune fondation. La résurrection est une bonne nouvelle pour nous, car la résurrection, bien-aimée, c'est la raison pour laquelle nous croyons. C'est la substance de notre foi. On ne peut pas parler de la foi sans résurrection. La résurrection, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait mûrir ou croître notre foi. Sans la résurrection, notre foi, elle est vaine, bien-aimée, et elle est sans effet. Oh, 1 Corinthiens 15 est en train de nous dire ceci. 1 Corinthiens 15, 13 est en train de nous dire que s'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus ne pas ressuscité. Et si Christ ne pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, bien-aimé, vous voyez, et votre foi aussi est vaine. Le verset 15 dit qu'il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Vous voyez, bien aimé, ce que Paul est en train de dire. Que sans la résurrection, tout ce que je suis en train de dire ici, ça sera vain. Ça se base sur quoi? Sans la résurrection, même quand tu pries sur base de quoi? Sans la résurrection, quelle est l'évidence que tu es en train de donner? Mais la bonne nouvelle est la suivante. Notre foi n'est pas vaine parce que nous savons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. La bonne nouvelle est que notre foi n'est pas vaine parce qu'il est assis, Jésus-Christ est assis à la droite du Père et qu'il est en train de faire l'intercession pour nous. Notre foi, bien-aimée, n'est pas vaine parce que Jésus-Christ est non seulement ressuscité, mais il est vivant. Amen. Notre foi n'est pas vaine, car Jésus-Christ, non seulement qu'il est vivant, bien-aimé, mais Jésus-Christ, il est là, assis à la droite du Père, bien placé pour confirmer ce que nous sommes en train de prophétiser tous les jours. Il est bien placé pour confirmer ce que nous sommes en train de dire tous les jours. Il est bien placé, bien-aimé, pour attester la vie que nous sommes en train de vivre tous les jours, la vie de la foi. La résurrection, c'est le fondement de notre foi. Ça nous donne une raison de croire. Nous ne croyons pas en n'importe qui, bien-aimé, mais nous croyons au Christ le ressuscité. Amen. Les sorciers, ils croient à leurs fétiches. Les scientistes, ils croient à leurs hypothèses, à leurs évidences scientifiques. Les philosophes, ils croient en leurs raisonnements philosophiques. Les politiciens, bien-aimés, ils croient à leur stratégie politique. Les docteurs, ils croient en leurs médicaments. Mais nous, nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Notre foi est en Jésus-Christ. Amen. Les sorciers ont leur foi en la sorcellerie. Les occultistes, bien-aimés, ils ont leur foi aux pratiques occultes. Les sages de ce monde ont leur foi à la sagesse de ce monde. Mais nous, notre foi est en Jésus-Christ. Amen. Et la résurrection, c'est l'évidence, bien-aimé. C'est la manifestation de ce qui est invisible. La résurrection, bien-aimé, c'est l'évidence, c'est la manifestation de ce qui était jadis infaisable, impraticable. La résurrection, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle, car la résurrection, c'est le fondement de la foi chrétienne. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, bien-aimé, la résurrection est une bonne nouvelle, car la résurrection nous donne une preuve de se confier en Dieu.
Bien-aimés, vous savez que quand une promesse de Dieu s'accomplit, ça nous donne raison de croire que d'autres promesses qui restent inaccomplies, quoi qu'elles tardent, elles vont certainement s'accomplir au moment opportun. Quand vous lisez tous les 4 évangiles sont en train de démontrer clairement combien Jésus-Christ, à plusieurs reprises, il a pu prédire sa trahison, sa mort et sa résurrection. Dans le livre de Matthieu 12, 39, la Bible est en train de dire qu'il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Bien-aimé, il avait prédit cela. Jean 2, 18 est en train de nous dire que les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus-Christ leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le révélerai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le révéleras. » Dans le verset 21 il dit « Mais il parlait du temple de son corps. » C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Puis, il est en train de dire que les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Vous voyez, bien-aimés, ça c'est une raison de se confier en Dieu. Parce que Jésus-Christ s'est montré capable de réaliser sa propre promesse. Ce qu'il a prédit, c'est ce qui est arrivé. Il est capable de réaliser, d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites pour nous. Parce que de la même qu'il a réalisé sa propre promesse, bien-aimé, il mettra tous les dispositifs nécessaires pour accomplir tout ce qu'il a promis pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un de se confier en Dieu. Même quand les circonstances donnent les preuves nécessaires de douter de lui, nous avons toujours une raison de faire confiance en Dieu. Amen. Bien-aimé, quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Quelles sont ces prophéties qui ont été déclarées sur ta vie et qui demeurent encore lointaines? Quelles sont ces prophéties qui ont été déclarées dans ta vie et qui demeurent encore incertaines? Quelles sont ces prophéties que vous avez même oubliées parce que Dieu, vous croyez peut-être qu'il ne va pas les accomplir? Si Jésus-Christ pouvait faire cela pour lui-même, il le fera aussi pour toi. Amen. La résurrection, bien-aimé, ça rend Jésus-Christ digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a tenu sa promesse, sa propre promesse. Et parce qu'il a tenu sa propre promesse, il tiendra toutes les promesses, toutes les autres promesses qui restent encore, bien-aimés. Il les tiendra pour nous. Ça, c'est la deuxième raison. La résurrection, c'est une bonne nouvelle, car ça nous donne une preuve de se confier en Dieu. La troisième raison, la résurrection, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle, car elle démontre que Jésus-Christ, il est réellement le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Je répète encore, la résurrection, c'est une bonne nouvelle, car la résurrection démontre que Jésus-Christ est réellement roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Car Jésus-Christ, bien-aimé, il a défié la mort. Mais non seulement qu'il a défié la mort, mais bien-aimé, il est le seul à vaincre la mort. 2 Timothée 1,9 est en train de nous dire ceci. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre destin et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Bien-aimé, soulignez cela, qui a détruit la mort et a mis, la Bible dit, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Est-ce que nous croyons comment est-ce que ces paroles sont en train de peser, bien-aimés? Amen. Amen. Jésus-Christ, bien-aimé, il a pu démontrer que c'est lui qui est réellement roi des rois et seigneur des seigneurs. Pourquoi? Amen. Parce que nous autres, toutes les créatures meurent irrespectives, c'est-à-dire regardless of the will, c'est-à-dire même si vous ne voulez pas cela, mais vous êtes conditionné à mourir. Mais Christ, il est le seul qui a lui-même, par son propre gré, par son propre vouloir, il a accepté de mourir et par sa propre puissance, bien-aimé, il est revenu à la vie. Si vous mourrez, bien-aimé, vous mourrez parce que vous êtes conditionné de mourir. Ça, c'est une loi, c'est un principe de la vie. C'est un principe qui a été causé, occasionné par les péchés. Et aucun autre humain ne peut échapper à ces principes. Et si vous mourrez, bien-aimé, vous n'avez pas le pouvoir de revenir à la vie par vous-même. Mais Christ, c'est le seul être qui s'est donné lui-même à la mort et par sa propre puissance, il est revenu à la vie. C'est ce qui prouve que Christ est réellement roi des rois et seigneur des seigneurs. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais tu dis que Jésus-Christ a vaincu la mort, mais nous continuons de mourir, bien-aimés. Pourquoi est-ce que nous continuons de mourir? Ça, je suis en train d'anticiper les questions des jeunes. Ils me poseront cette question. Mais Papa Placide, pourquoi est-ce que tu dis que Jésus-Christ a vaincu la mort, mais comment est-ce que nous continuons toujours de mourir? Il y a généralement 4 types de morts, bien-aimés. Il y a la mort qui est spirituelle, c'est-à-dire l'esprit. Il y a la mort qui est psychique, c'est-à-dire de l'âme. Il y a la mort qui est physique, c'est-à-dire du corps. Et nous avons la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection nous a ramenés à la vie qui est spirituelle. C'est-à-dire, elle nous a sauvés de la mort qui est spirituelle. Car si vous lisez Genèse 2, 17, la Bible est en train de nous dire ceci. Mais tu ne mangeras pas, c'est Dieu qui est en train de dire à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous savons tous que le jour où Adam et Ève avaient mangé certainement de ces fruits, ils n'étaient pas morts physiquement, ils n'étaient pas morts immédiatement. La Bible dit qu'Adam est mort à l'âge de 930 ans, bien-aimés. Mais nous savons que spirituellement, ils étaient morts immédiatement, car la séparation avec Dieu était immédiate, juste à la découverte de leur nudité ou à la découverte de leur culpabilité. Vous voyez? Jésus-Christ a vaincu la mort qui est physique et spirituelle. Mais nous n'avons pas encore vaincu la mort qui est physique. Mais certainement, nous avons vaincu la mort qui est quoi? Qui est spirituelle. Parce que dès Timothée, dès 11 est en train de nous dire que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Jean 11, 25 est en train de dire que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Apocalypse 1, 17 est en train de nous dire que quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Nous n'avons pas encore vaincu la mort qui est physique. Mais Jésus-Christ qui a vaincu toutes les morts nous promet que la mort physique sera vaincue définitivement. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 25, il est en train de nous dire que car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, ça c'est l'évidence de la foi. Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs.
J'aimerais te dire qu'il y a un jour que toutes les morts fléchiront leurs genoux. Car la Bible dit que c'est pourquoi aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, la mort, les diables, les démons, les sorciers, les occultistes, ils confesseront cela. J'aime cette chanson qui dit « Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. » Notre sœur Jaël avait chanté. La résurrection, bien-aimée, c'est une preuve que Jésus-Christ est réellement roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous imaginez que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, c'est qui allait arriver? Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il allait être appelé un faux prophète, n'est-ce pas? Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il allait être considéré comme un imposteur, bien-aimé. Il allait être considéré comme un charlatan. Il allait être considéré comme un menteur. Mais mon Seigneur, laisse-moi te dire que mon Seigneur est réellement Seigneur. Mon Jésus est réellement le Messie. Car ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est ce qui prouve qu'il est le Seigneur et le roi des rois. La résurrection, c'est une bonne nouvelle car elle démontre que Jésus-Christ est réellement roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. La quatrième raison, bien-aimé, la résurrection est une bonne nouvelle car elle nous a vivifiés. La résurrection, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que sans elle, nous serions morts pour de bon. La résurrection, c'est une source de la vie éternelle. Parce que dans le livre de Jean 11, 24, la Bible est en train de nous dire que « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Est-ce que vous croyez qu'un jour, bien-aimé, tu ne mourras plus, tu seras toujours là, en vie, la vie éternelle? Amen, j'ai la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, 22 est en train de nous dire « Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Romains 8, 10 est en train de nous dire « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé est en nous. Amen. Et quand nous disons que le Saint-Esprit est en nous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de nous vivifier. Et nous devrions être le preuve de cette vie que nous sommes en train de vivre, que le Saint-Esprit est en train de manifester dans nos vies. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a été capable de pouvoir ramener Christ à la vie. Et la vie, nous savons que la vie du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, la vie du chrétien, la vie d'un chrétien qui est réellement rempli du Saint-Esprit, c'est une vie qui vivifie les autres. La vie d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une vie qui ressemble à ces prophètes qui étaient morts. Mais dès que le cadavre s'était rencontré avec ses os, le cadavre bien-aimé, cette personne est ressuscitée.
La vie d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, cette vie vivifie. Quand il y a la mort, quand un chrétien arrive, il donne la vie. Pourquoi? Parce que le chrétien est en train de manifester la vie qui est en lui. La vie qui est en nous, bien-aimés, ce n'est pas une vie qui est statique. C'est une vie qui est dynamique, car la résurrection, elle est dynamique, bien-aimés. La vie qui est en nous, ce n'est pas une vie qui est négative, mais c'est une vie qui est positive, bien-aimés. Car la résurrection, c'est une bonne nouvelle. La vie qui est en nous, bien-aimés, ce n'est pas une vie qui est vide, mais une vie qui est remplie d'énergie, une vie qui est remplie de force. La vie qui est en nous, bien-aimés, ce n'est pas une vie qui est passive, mais c'est une vie qui est active. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Où est passé les dons de révélation dans nos églises si réellement le Saint-Esprit habite en nous, si réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit? Où sont passés les dons de révélation? Où sont passés les dons de paroles de sagesse, paroles de connaissance, le discernement des esprits à l'église, à notre église? Si réellement nous manifestons la vie de la résurrection. Où sont passés les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi? Où sont passés ces dons, bien-aimés? Si réellement, Aie pitié de nous, Seigneur. si réellement nous manifestons cette vie, bien-aimés. Où sont passés les dons d'inspiration, les dons de prophétie? Où sont les prophètes dans notre église? Où sont les prophètes dans notre église? Où sont ceux qui ont les dons de la prophétie dans notre église, bien-aimés? La résurrection, c'est la vie, c'est dynamique, bien-aimés. Ce que vous avez reçu, vous ne l'avez pas reçu pour vous-même. Ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu pour le bénéfice des autres. Bien-aimé, ne retiens pas le Saint-Esprit qui est en vous. Bien-aimé, à combien plus forte raison nous avons attristé le Saint-Esprit. Et nous sommes devenus des chrétiens qui sont morts, des chrétiens qui sont statiques, dont nous n'avons pas la vie, bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est comme la religion. Où sont passés les dons d'inspiration, les dons de la prophétie? Où sont passées les diversités de langues? Où sont passées l'interprétation des langues dans nos églises, bien-aimés? C'est la parole de Dieu. La résurrection nous vivifie par le Saint-Esprit. La résurrection nous vivifie par le Saint-Esprit. Et quand nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, nous vivifions toutes choses qui sont en contact avec nous. Bien-aimé, tu es un chrétien, tu vas dans une famille, tu racontes une personne, mais tu causes la mort à cette personne. Cette personne commence cette personne, il est frustré, il ne témoigne que de mal en toi. Il ne dit qu'à cause de cette personne, voici ce que je suis devenu. Non, bien-aimé, nous avons reçu la vie, cette vie qui vivifie. La résurrection vivifie, bien-aimé. Toutes choses avec lesquels tu seras en contact, bien-aimé, tu es supposé revivifier, donner la vie à toutes ces choses. Toutes les personnes qui sont mortes, bien-aimé, spirituellement, nous sommes capables, bien-aimé, de leur ramener à la vie. Tu te retrouves dans une situation où une personne est stressée. Tu te retrouves dans une situation où une personne n'a plus l'envie de vivre. Tu es un chrétien, tu parles à cette personne, tu pries avec cette personne et cette personne recouvre la vie. C'est ça la preuve de la résurrection. C'est ça la preuve de la présence. C'est ça la preuve que nous sommes, bien-aimés, remplis du Saint-Esprit dans nos vies. La résurrection nous vivifie par le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous parlons de changement de vie, il y a aussi changement de fruits, car il y a ce que l'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Où est l'amour inconditionnel, bien-aimé? Car l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Où est la joie et la paix? La paix du cœur. Dans ce moment où le monde est troublé, où est notre paix étant que chrétien? Comment est-ce que nous pouvons nous réjouir quand le monde est en train de pleurer, bien-aimé? Oui, dans la chair, oui, dans le physique, ça peut faire mal. Car quand ça souffre, quand ça pique, vous sentez la souffrance. Mais la paix du cœur, cette paix-là, bien-aimé, que le monde ne peut pas nous donner, est-ce que nous la manifestons? Où est la patience dans le fait de supporter l'autre?
Où est la patience, bien-aimés? Combien est-ce que nous sommes ici prêts à pouvoir tuer ceux qui sont de nôtres? Combien est-ce que nous sommes ici prêts à ne pouvoir pas supporter la faiblesse des autres? Où est la bonté dans ce monde, bien-aimés, des méchants? Où est la bienveillance, bien-aimés, parmi les gens qui pensent qu'à nous nuire? Où est la douceur, la maîtrise de soi, bien-aimé, dans ta maison? Où est la douceur? Où est la maîtrise de soi? Quand papa fait quelque chose qui ne t'a pas plu, où est la maîtrise de soi? Papa, quand maman fait quelque chose qui ne t'a pas plu, où est la maîtrise de soi? Les enfants, où est la maîtrise, la douceur? Quand les parents font quelque chose qui vous énerve, où est la maîtrise de soi? Bien-aimés, la résurrection, c'est une bonne nouvelle car elle nous a vivifiés et elle continue de nous vivifier. Et nous devrions manifester cela par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Et nous savons la présence du Saint-Esprit, elle est visible par les dons de l'Esprit et par les fruits de l'Esprit. Je t'incite, bien-aimé, que tu puisses encore, quand nous allons finir cette prédication, que tu puisses prier, Seigneur, Seigneur, ces choses que tu as mises en moi, les dons que tu as mis en moi, je ne vois pas leur manifestation. Oh Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être quelqu'un qui est en train de gâcher les talents que tu as mis en moi. Je ne veux pas être quelqu'un qui est en train de mépriser les dons que tu as placés en moi. Car si tu m'as donné ces dons, c'est pour le bénéfice de mon Église. C'est pour que ma vie puisse aller de l'avant. C'est pour que ceux qui sont à mon entour, qui puissent profiter de quelque chose, bien-aimé. La résurrection. Une bonne nouvelle. La cinquième raison, bien-aimé, la résurrection est une bonne nouvelle car elle nous fait espérer à l'immortel. Je répète encore, la résurrection c'est une bonne nouvelle car elle fait espérer à l'immortel. Car la résurrection nous transformera, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur là, c'est l'immortel. Et ce meilleur-là, c'est la vie éternelle. C'est l'incorruptible. C'est ce qui est glorieux, bien-aimé. 1 Corinthiens 15, 53 est en train de nous dire que, car il faut que ce corps qui est corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La Bible dit que dans le verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. La résurrection, c'est la transformation de notre corps qui est mortel en un corps qui est immortel. La résurrection, c'est la transformation de ce corps qui est corruptible, bien-aimé, en un corps qui est incorruptible. La résurrection, c'est la transformation de ce corps qui est honteux à un corps qui est glorieux. La résurrection, c'est la transformation de ce corps qui est malade et qui souffre à tout moment. À un corps qui sera pur, à un corps qui sera saint, à un corps qui sera sans souillure, bien-aimé. Je parlais avec cette personne qui avait contracté le coronavirus. Elle me disait, bien-aimé, j'ai eu à sentir des douleurs dans ma vie, car je suis tombé à plusieurs fois malade, comme tout être humain. Mais cette maladie, non. Elle ne ressemble à aucune souffrance que j'ai pu endurer dans toute ma vie. Elle ne ressemble à aucune douleur que j'ai eu à éprouver dans ma vie. C'est plus que la douleur même de l'enfantement. Bien-aimés, vous avez vu même des vidéos de personnes qui sont en train, excusez-moi peut-être de dire ceci, mais comprenez mon émotion, qui sont en train de boire les pipis, bien-aimés. Vous avez vu ces vidéos? Je me suis dit que si nous sommes arrivés au niveau de pouvoir utiliser notre pipi pour boire, pour être guéris, mais les sels médicales, bien-aimés, les matières qui sont fécales, excusez-moi encore pour cette sensibilité. C'est-à-dire, nous serons aussi capables, si on nous dit que réellement la cure pour cette maladie, c'est justement d'utiliser les déchets de l'estomac, nous serons justement capables, bien-aimés. C'est pour nous dire, bien-aimés, oh combien ce corps est fragile
Et combien le péché, bien-aimé, nous a humiliés, bien-aimé. Combien, bien-aimé, ce corps est honteux, bien-aimé. Je comprends ce que Paul est en train de dire, que qui me délivrera de ce corps de péché? Je comprends maintenant, bien-aimé. Les souffrances que nous sommes en train d'éprouver spirituellement, ces souffrances, elles sont aussi physiques. Comment un petit virus, bien-aimé, peut causer autant de frayeurs, autant de douleurs, autant de peur et autant de chaos à travers le monde? Comment un petit virus, bien-aimé, peut mettre toute la terre par terre? Et tout le monde, bien-aimé, au confinement, nous priver de l'humanité, de priver toute l'humanité de sa liberté quotidienne et fondamentale, bien-aimé. Ça nous fait voir que la vie est fragile, bien-aimé. Cette vie est fragile. Les choses qui tuent l'homme ne sont pas seulement des grandes choses, mais aussi des petites choses. La vie est fragile, bien-aimé. Les choses qui tuent l'homme ne sont pas seulement les choses qui sont visibles, mais les choses qui sont invisibles. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es constamment sous les douleurs corporelles, toi qui es en train de souffrir maintenant, toi qui es fatigué de prendre les médicaments, toi qui demandes même qu'une partie de ton corps soit amputée, laisse-moi te rappeler qu'un jour ce corps révertira l'incorruptible. Amen. Amen. Toi qui souffres à chaque moment, oh la souffrance corporelle, toi qui as mal dans ton pied, toi qui as mal dans ta main, toi qui as mal dans ton cœur, toi qui, à chaque moment, tu dois prendre, à chaque jour, tu dois prendre les médicaments. Toi, tu ne peux rien parce que quand ça fait mal, tu es conditionné. Même si les médicaments sont mauvais, tu es obligé de le prendre. Je viens te rappeler qu'un jour, bien-aimé, qu'un jour, la souffrance de ce corps qui est corruptible ne sera jamais comparable à la gloire d'un corps qui est incorruptible. Les douleurs qui sont physiques, bien-aimés, ne seront jamais comparables aux délices célestes. La résurrection, bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es en train de souffrir, la résurrection, c'est notre espoir, que ce corps de péché sera un jour abandonné comme un lambeau, bien-aimé. Je comprends ce que la Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens 5, 1, que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Bien-aimé, s'il faut retenir cette phrase, désirant de revêtir notre domicile céleste. Bien-aimé, est-ce que la souffrance ne vous a jamais amené à pouvoir justement laisser ce corps? C'est comme si vous voulez justement sortir de ce corps. La plupart des personnes, je me souviens du témoignage d'Alain Moloto, on pouvait dire qu'il était en train de dire non, quand je suis en train de revêtir le corps qui est immortel, je suis dans la paix. Mais quand je reviens dans ce corps, vraiment, il y a beaucoup de souffrance. Vraiment, ça me rend mal à l'aise. Bien-aimé, toi qui es en train de souffrir, j'aimerais te rappeler que ce corps révertira l'incorruptible. Toi qui viens de perdre une personne dans ta famille, Maman Esther, j'aimerais te rappeler que ce corps révertira l'incorruptible. Maman Emma, je viens t'encourager pour te dire que ce corps révertira l'incorruptible. Papa Tony, laisse-moi te dire que ce corps révertira un jour l'incorruptible. Car dans Apocalypse 21:4, la Bible nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire Amen à ces versets? Amen. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Bien-aimé, il y a un jour, la mort ne sera plus. Il y a un jour, bien-aimé, il n'y aura plus ni deuil. Il y a un jour, il n'y aura plus ni cri, il n'y aura plus ni douleur. Il y a un jour, car les premières choses disparaîtront. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Amen.
La sixième raison, la résurrection est une bonne nouvelle car elle nous distingue des autres religions. Vous savez, bien aimés, parmi les choses clés qui nous distinguent des autres religions, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Faites un peu cette analyse, faites un peu cette observation. Toutes les religions font référence à un Dieu comme étant un être qui est supérieur. Toutes les religions, bien aimés, ont une certaine moralité. Ils ont un code de conduite. Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans toutes les religions. Toutes les religions, bien aimés, ont des livres qui sont sacrés. Toutes les religions, bien aimés, ont leur terre sainte, c'est-à-dire les lieux où ils vont pour leur purification. Toutes les religions, bien aimés, ils ont des temples. Et toutes les religions, bien aimés, ils ont aussi des prophètes. Mais la différence entre leurs prophètes et notre prophète est que tous leurs prophètes sont morts. Aucun de leurs prophètes n'est ressuscité. Mais nous, le nôtre, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Car il n'était pas seulement un prophète, un bien-aimé, mais il était Dieu. Bouddha n'était pas mort pour les bouddhistes. Mohamed n'était pas mort pour les musulmans. Confucius n'était pas mort pour les confucianistes. Simon Kimbangu n'était pas mort pour les kimbanguistes bien-aimés. Aucun athée n'acceptera de mourir pour tous les athées du monde. Aucun Illuminati n'acceptera de mourir pour tous les Illuminati du monde. Satan lui-même n'acceptera jamais de mourir pour tous les satanistes du monde. Au contraire, il fait tout qu'il puisse mourir, qu'il ne puisse pas mourir seul, mais qu'il puisse mourir en enfer, ensemble avec tous ses adeptes. Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien-aimé. Jésus-Christ, il est le seul bien-aimé. Il est le seul. Est-ce que vous avez pensé à cela? Toutes ces religions qui font de bruit. Citez-moi un des prophètes bien-aimé. Citez-moi un de leurs fondateurs bien-aimé. Un de leurs fondateurs. Citez-le-moi. Que la terre n'a pas englouti. Mabele, oh, emelisimo kimbangu. Mabele, emela ebale mbonge. Mabele, emela Confucius. Ekomi na tango na Yesu mabele ebangi makambo. Ekomi kolenga, ekomi koningana. Yesu alongiliwa. Basantu toyemba eleongo Yesu alongiliwa. Yesu alongiliwa. Penyele toyemba nesengo Yesu alongiliwa. Yesu alongiliwa. Alléluia. Alléluia. La chanson que je suis en train de chanter, bien-aimé, pour ceux qui n'entendent pas lingala, cette chanson dit ceci, que la mort a englouti tous les fondateurs, tous les leaders, tous les prophètes de toutes les religions du monde. La terre n'avait pas honte, bien-aimé. La terre n'avait pas hésité de les engloutir. Mais quand c'est arrivé au temps de Jésus-Christ, la terre a fui les problèmes. La terre a tremblé, bien-aimé. Cette chanson nostalgique nous rappelle, bien-aimé, que tu dois toujours te rappeler de ta dignité. Sois fier d'être chrétien, bien-aimé. Beaucoup de ces leaders religieux ont défié la mort, mais la mort les a consumés comme toute autre créature. Mais toi, tu n'as pas seulement un sauveur qui est mort, mais tu as un sauveur qui est ressuscité pour toi. Tu as raison de croire, bien-aimé, en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est le seul bien-aimé qui est mort pour ses adeptes. Aucun de ces prophètes, bien-aimés. Vous savez, on a toujours dit que la plus belle femme du monde donne ce qu'elle a. L'Église, laisse-moi te dire que l'Église est la plus belle femme qui existe sur la terre. Amen. Et ce que l'Église peut brandir comme beauté, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce que nous, Église, nous pouvons tenir comme fierté, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Car c'est la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, qui nous distingue des autres religions. J'aimerais finir par cette dernière preuve. La résurrection est une bonne nouvelle, car la résurrection, ça nous rend
témoins directs et indirects de Jésus-Christ. Je répète encore la 7e raison. La résurrection est une bonne nouvelle, car la résurrection, ça nous rend témoins directs et indirects de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce que j'ai dit indirect? Parce que nous n'avons pas vu physiquement avec nos yeux, mais nous avons cru. La résurrection, bien-aimé, nous rend les témoins indirects, parce que ce que l'œil, les choses que l'œil, bien-aimé, n'a point vu, bien-aimé, la Bible est en train de dire que l'oreille n'a jamais entendu, mais qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Nous sommes les témoins directs, bien-aimés, parce que nous sommes les témoignages vivants. La résurrection, c'est une bonne nouvelle qui nous réjouit, bien-aimés. C'est une bonne nouvelle, bien-aimés, à ne point cacher, parce que nous sommes les témoignages vivants. Tout ce que nous sommes, c'est à cause de la résurrection. Laisse-moi finir par cette pensée. Toute résurrection a comme finalité l'évangélisation. On ne peut voir les tombeaux et bien-aimés rester silencieux. Vous savez, quand vous lisez dans Marc 16, 9, Jésus, la Bible est en train de nous dire ceci, que Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme, c'est Jésus-Christ sûrement, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, c'est Jésus-Christ. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, saisissez ceci, le Seigneur, après leur avoir parlé, ça c'est le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimés, vous voyez, c'est ça le déclenchement du réveil spirituel. C'est ça le point de départ de la propagation de la bonne nouvelle. C'était la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, c'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te poser cette question. Es-tu témoin de Jésus? Est-ce que tu partages cela, bien-aimé? Est-ce que ta vie certifie tout ce que tu sais de Jésus? Est-ce que ta vie témoigne de Jésus? Est-ce que ta confession n'est que par la bouche ou bien c'est une confession qui est aussi par les actes? Est-ce que tes paroles, tes actes, ta vie, est-ce que tout cela porte témoignage que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Est-ce que ton Seigneur, le Christ que tu professes et que tu représentes, est-ce qu'il est toujours dans les tombeaux ou il est déjà ressuscité? Est-ce que quand les gens t'interrogent sur Jésus-Christ, as-tu toujours honte de leur prêcher, de leur présenter la bonne nouvelle? Est-ce que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, est-ce que cette puissance agit-elle en toi? Quelles sont les preuves, bien-aimées, qui attestent la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie? On ne peut pas parler de la résurrection sans l'évangélisation. Toute résurrection, bien-aimée, la résurrection de Jésus-Christ a comme finalité l'évangélisation. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter
en ce temps où le monde est troublé, à pouvoir être un témoin de Jésus-Christ. Dans les réseaux sociaux, bien-aimé, partagez les blagues, partagez ceci, cela, mais prends aussi le temps de parler de Jésus-Christ en ce moment. Prends aussi le temps, bien-aimé, d'édifier les autres en ce moment. Prends le temps d'être témoin de Jésus-Christ. Prends le temps, bien-aimé, de proclamer de Jésus-Christ. Prends le temps, bien-aimé, prends le temps, bien-aimé. N'aie pas honte, bien-aimé, n'aie pas honte. Si tu continues à avoir honte de la propagation de l'évangile, d'annoncer l'évangile de Christ, c'est-à-dire que, bien-aimé, la vie de Christ n'est pas encore manifeste en toi. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a été béni? Bien-aimé, ouvrons nos micros. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je nous ai parlé de 7 raisons. Amen. 7 raisons, bien-aimés. Je nous ai parlé de 7 raisons. Les 7 raisons qui font à suffisance que la résurrection, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit que la résurrection est une bonne nouvelle car elle est la base de notre foi. Car c'est sur notre foi, c'est base. J'ai dit que pour la deuxième raison, la résurrection nous donne une preuve de se confier en Dieu. La résurrection, ça démontre que Jésus-Christ est réellement roi des rois et seigneur des seigneurs. La résurrection nous a vivifiés, car sans la résurrection, nous serions morts pour de bon. La résurrection, ça nous fait espérer à l'immortel. La résurrection, ça nous distingue des autres religions. Et finalement, j'ai dit que la résurrection, ça nous rend témoin de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier pour ta vie. Tu as entendu cette parole. Où est-ce que Dieu est bien aimé? Où est-ce que Dieu t'a touché? Prie pour ta vie.